La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. La motivation. Je pense qu'on aimerait tous être toujours motivés quand on fait quelque chose, et encore plus pour notre pratique religieuse. Pourtant, quand on manque de motivation, ça nous fait mal. Dans cette vidéo, j'aimerais vous enseigner un hadith qui va vous donner une forte motivation pour votre pratique religieuse, alors restez avec moi. Avant de vous dévoiler le hadith que je souhaite vous enseigner aujourd'hui, j'aimerais vous dire que si vous êtes intéressé pour être motivé et régulier dans votre pratique religieuse, j'ai mis au point un programme que vous pouvez tester gratuitement et je vous mets le lien ici. Le hadith que je vais vous enseigner, je pense que c'est un hadith que vous connaissez déjà. Sauf que, dans la vie, il est bon de réinvestir des sujets qu'on croit connaître et d'y porter un regard nouveau. Et quand on fait cela, généralement, on peut en ressortir avec des pépites. Et c'est ce que j'ai fait avec ce hadith. Ce hadith, il est connu et ça faisait longtemps que je l'avais étudié et je l'ai entendu à maintes reprises. Et j'avais l'impression de tout connaître sur ce hadith. Je n'avais pas l'impression que je pouvais apprendre quelque chose de nouveau. Et un jour, je me suis dit, tiens, je vais essayer de porter un regard nouveau. Et là, j'ai fait un certain nombre de découvertes que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Donc le hadith dont il est question, c'est le hadith rapporté par Muslim et c'est le hadith dans lequel on nous rapporte qu'un homme a tué 99 personnes et qu'il a cherché à se repentir. Il est parti voir quelqu'un qui était un adorateur. Ce n'était pas un savant, c'était quelqu'un qui adorait beaucoup Dieu, mais il n'avait pas beaucoup de science. Et il lui a dit, voilà, moi j'ai tué 99 personnes et j'aimerais me repentir. Et l'homme lui a dit, quoi? Tu as tué 99 personnes? Mais c'est foutu pour toi, tu ne peux pas te repentir. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'homme a entendu cela, il lui a dit, ah bon, je ne peux pas me repentir. Donc il a mis fin à ses jours. Du coup, il a tué 100 personnes. On peut ouvrir une parenthèse et dire que le dévot, c'est-à-dire l'adorateur qui a conseillé le meurtrier, était vraiment pas très intelligent. Parce que pour dire à une personne qui a tué 99 personnes qu'il n'a aucune chance de se repentir, c'est vraiment se mettre dans une situation très délicate. Et d'ailleurs, il a perdu la vie. Fermons la parenthèse. L'homme était toujours animé de l'envie de se repentir. Donc il s'est renseigné. Et on lui a dit, à tel endroit, il y a un savant, tu peux aller le voir, et lui, il sera te conseiller. Donc l'homme est parti voir ce savant, et il lui a dit, voilà, je souhaite me repentir, j'ai tué 100 personnes, est-ce que c'est possible? Et l'homme lui a dit, mais bien sûr, qui va empêcher Allah de te pardonner? Par contre, si tu veux vraiment te repentir, tu es dans un endroit mauvais. Donc ce que tu vas devoir faire, c'est quitter la terre où tu es pour aller dans un autre endroit où tu pourras adorer Dieu. L'homme a entendu le conseil et donc il a pris la décision de quitter le pays où il vivait. Et en chemin, il meurt. Et à ce moment-là, il y a les anges qui récoltent les âmes des gens qui vont au paradis et les anges qui récoltent les âmes des gens qui vont en enfer qui arrivent. Et ils se disputent. Et là, Allah, il envoie un ange pour les départager. L'ange leur dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la distance que l'homme a parcourue. S'il est plus proche de l'endroit où il devait aller, on va considérer qu'il s'est repenti. S'il est plus proche de l'endroit où il a commis ses crimes, on va considérer qu'il ne s'est pas repenti. Et en fait, l'homme avait dépassé la distance qui lui permettait d'être introduit au paradis de pas grand-chose. Et on dit d'ailleurs que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a demandé à la terre de se rétrécir. Donc on a un hadith ici qui témoigne de la grande miséricorde divine et du mérite du repentir. Donc de manière classique, et à juste titre d'ailleurs, quand on nous parle de ce hadith, on dit voilà, ce hadith démontre la grande miséricorde divine et le grand mérite du repentir. Et moi, je me suis posé la question suivante, je me suis dit, tiens, c'est assez intéressant ce hadith parce qu'en fait, on a un homme qui rentre au paradis, qui n'a pas fait la prière, qui n'a pas lu le Coran, qui n'a pas fait son pèlerinage, qui n'a pas jeûné. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui concrètement a fait que Allah lui pardonne et lui ouvre les portes du paradis. Et en méditant, je me suis rendu compte que l'homme, en fait, avait quelque chose de très, très, très précieux en lui. Et c'est ça d'ailleurs qui doit nous motiver tous autant que nous sommes dans notre spiritualité. Cet homme, on peut voir que, en fait, il cherchait la vérité. Il était dans une quête. Et d'ailleurs, il était tellement dans une quête que quand il a rencontré une personne, le dévot, et que cette personne lui a dit qu'il ne trouverait pas ce qu'il cherche, il a continué de chercher. Sa quête et son désir de vérité étaient tellement grands que cela lui a permis de franchir les obstacles. Il ne s'est pas arrêté en fait. Parce que tous autant que nous sommes, des fois, on veut quelque chose, on est animé d'un désir, d'une quête, mais dès qu'il y a un obstacle, eh bien on baisse les bras, on laisse tomber. Lui, non. On peut dire d'ailleurs que cet homme-là, il cherchait la vérité avec ardeur et qu'il n'a même pas atteint la vérité parce qu'il n'est même pas arrivé dans l'endroit où il souhaitait se rendre pour adorer Dieu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a récompensé son désir de vérité, sa quête de sens. Et je pense qu'une des choses les plus importantes qu'on doit réactiver aujourd'hui, c'est cette envie d'aller vers la vérité. Et le problème, c'est qu'il y a un discours religieux
qui nous invite à être des suiveurs. Et d'ailleurs, ce discours, il est dominant. En fait, le musulman, il ne faut plus qu'il réfléchisse. Il faut que ce soit comme une espèce de machine qui pratique, qui fasse un certain nombre de choses, mais qui ne soit plus dans une quête de vérité et de sens. Il ne faut pas qu'il compare les avis, il ne faut pas qu'il réfléchisse. Alors que si vous lisez le Coran, vous allez vous apercevoir que la station spirituelle qui revient de la manière la plus fréquente, c'est tout ce qui tourne autour de tafakkur, tadabbur, ta'aqqul, de réfléchir, de raisonner, d'accord, de se rappeler les évidences. Et je pense que c'est ça la plus grande leçon du hadith, c'est qu'effectivement, ici on voit le grand mérite du repentir, mais le repentir, comment il se traduit concrètement ici? Il se traduit par une quête, un désir d'aller vers quelque chose. Et c'est d'aller vers la vérité. D'ailleurs, le repentir, c'est le fait d'aller de la désobéissance à Allah vers l'obéissance à Allah. Il y a un mouvement, il y a quelque chose, il y a une énergie. Et en fait, je pense que l'une des choses qu'il nous faut absolument aujourd'hui, c'est ce désir de vérité, d'être dans la recherche et de ne pas avoir peur de se poser des questions. D'ailleurs, on peut voir que l'homme n'a pas atteint la destination, mais il a été récompensé par Allah pour sa posture. Et nous aussi, il faut qu'on développe cette posture de rechercher la vérité, d'avoir envie de comprendre, d'avoir envie d'aller au bout des choses. Et je sais que ce qui fait craindre aux gens d'être dans la recherche de la vérité, c'est la peur de se tromper. Et on peut s'apercevoir dans ce hadith que l'homme n'a pas atteint sa destination, ça veut dire qu'il n'a pas encore atteint la vérité, mais Allah l'a récompensé pour cette posture car elle est extrêmement noble et elle prouve quelque part une sincérité profonde. Donc voilà, j'espère que ce hadith, vous aussi, va vous motiver comme il m'a motivé. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.